Salut, aujourd'hui je vais vous donner une technique qui permet avec 4 outils de faire rentrer votre entreprise dans un sac à dos. Si vous avez une entreprise individuelle où vous travaillez seul ou si votre entreprise n'a que quelques collaborateurs, vous avez certainement eu à un moment des problèmes pour partager vos fichiers, des difficultés pour les sauvegarder, pour les consulter facilement. Il n'est pas facile d'organiser les documents, de savoir lequel est le plus récent ou même de savoir où se trouve tel document informatique. La quantité de fichiers augmente sans cesse tous les jours, mais voilà, vous n'êtes pas un expert informatique. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une technique que j'ai testée et que j'utilise tous les jours. Cette technique, ces outils vous permettent de classer, copier, sauvegarder automatiquement vos fichiers et facilitent leur édition de manière quasiment gratuite. Quel que soit votre matériel, que vous ayez du PC ou du Mac, quelle que soit votre entreprise, votre métier, et où que vous soyez dans le monde. Et avec cette technique, votre entreprise peut rentrer dans un sac à dos, et comme moi, ça veut dire que vous pouvez bouger, et quel que soit votre lieu de résidence et où vous allez vous déplacer demain, vos documents sont toujours à portée de main. À tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Si comme moi, vous devez être mobile, avoir une entreprise légère, voire même qui rentre dans un sac à dos, alors mes techniques vont vous intéresser. Perso, moi, le matériel que j'utilise, c'est simple, hein, ça se réduit à 2 ordinateurs portables, l'un pour l'édition graphique et puis par exemple pour l'édition des fichiers audio que je publie sur mon site, sur tout ce qui nécessite de la puissance, donc c'est un PC portable avec un grand écran. Et j'ai un second ordinateur portable qui lui est un ultra portable, facile à transporter et qui me permet de travailler n'importe où parce qu'il a une grande autonomie en termes de batterie. Et ensuite, j'ai un troisième outil qui est une tablette Windows. Donc une tablette à peu près de la taille d'une feuille A4 qui me permet d'écrire n'importe où, des schémas, d'écrire des pensées, de prise de notes et d'éditer de manière naturelle mes documents. Et d'ailleurs, c'est avec elle que je fais les formations que vous pouvez acheter sur mon site. Ensuite, cette tablette a l'avantage d'être pas plus grosse qu'un livre et je peux aussi la déplacer partout. Et elle offre un troisième avantage, c'est qu'elle a à peu près 9 heures d'autonomie en batterie. Et le dernier outil électronique que j'utilise, c'est un smartphone. C'est un Sony Xperia Z, pour être précis. Et il a l'avantage d'avoir un écran assez grand. Ça équivaut, si vous voulez, à un iPhone en termes de fonctionnalité. Et l'intérêt, c'est que je mets toute l'entreprise dedans. Donc j'ai accès à mes emails, à mon calendrier, bref, à tout ce dont j'ai besoin de manière instantanée. On va y revenir dans quelques instants. Juste un petit bref historique, moi j'ai toujours été intéressé par le zéro papier, ça veut dire donc comment on optimise la gestion des documents d'entreprise, parce que vous devez le savoir, hein, vous aussi je suppose que vous êtes dans cette situation, on reçoit des tonnes de courriers tous les jours, du courrier complètement inutile ou du courrier très utile, donc il nous faut un classement adapté, et on n'a pas toujours la bonne réponse, on ne sait pas toujours comment gérer ce problème. Et ensuite, il y a tous les documents internes que votre entreprise produit et qu'il faut archiver, qu'il faut conserver et être capable de retrouver à n'importe quel moment. Et tout ça, donc forcément, ça pose des contraintes juridiques, des contraintes de gestion, de management, d'efficacité, etc. Et la technique donc, que je développe aujourd'hui vous permet donc de régler une très grosse partie de tous ces problèmes, vous permet en plus de partir en voyage et de déplacer votre entreprise à tout moment, et donc ça c'est un très bon point. C'est une technique aussi qui vous permet de dématérialiser, ça veut dire de rendre numérique, de rendre informatique vos documents. Un autre avantage, c'est que ça permet de sécuriser votre entreprise puisque tous les documents vont être informatisés et sauvegardés de manière automatique. Ça veut dire que vous pouvez aller n'importe où, vos documents seront toujours archivés.
Et donc, si demain vous subissez malheureusement un incendie ou des inondations ou tout autre événement qui fait que vous perdez vos documents, et d'ailleurs le principal truc qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, la perte de données est occasion par le vol, hein, un cambriolage, c'est-à-dire que quelqu'un s'introduit dans votre bureau, dans votre magasin, et vous vole les ordinateurs qui servent à la gestion, et du coup vous perdez vos documents essentiels, votre cœur de métier pour travailler. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est très intéressante à ce propos, qui dit qu'une entreprise sur 3 qui a subi un dommage sur ses données de gestion, donc suite à un incendie, un vol, etc., une entreprise sur 3 n'est pas capable de survivre suite à cet événement. Donc ça vous prouve vraiment l'importance de prendre au sérieux la gestion des documents et de trouver une solution pour ça. Alors, essentiellement, la technique d'aujourd'hui est vraiment basée sur le confort quotidien, sur de la performance quotidienne, hein. Et donc, un des avantages induits par ma technique, c'est justement cette fameuse sécurité sur le long terme. Alors, donc, concentrons-nous sur cet aspect de gestion. Donc, la technique que je propose, elle est légère et elle n'est pas chère. Mon but personnel, c'est d'avoir une entreprise légère, que je puisse utiliser un maximum de supports différents. Donc, quels que soient vos équipements, que vous ayez des iPhones ou des systèmes Android sur votre téléphone, que vous utilisez des Mac ou des PC, que vous utilisez des tablettes, des PC portables, des ordi de bureau, peu importe, ma méthode est absolument polyvalente. Vous allez voir ça. Ensuite, il faut que cette méthode soit universelle. Quelle que soit votre langue, quel que soit le pays où vous vivez, etc., cette méthode fonctionne. Ensuite, par contre, une limitation pour ma technique, c'est que vous devez être maximum de 3 collaborateurs, parce que au-delà de 2-3 collaborateurs, votre entreprise, ça signifie qu'elle génère un minimum d'activité et il vous faut des outils beaucoup plus costauds pour gérer cette affluence de documents, et auquel cas, je vous conseille plutôt d'utiliser des outils pro comme Microsoft SharePoint ou tout autre équivalent. Donc, si vous travaillez seul ou si vous avez maximum 3 employés dans l'entreprise, cette méthode peut fonctionner pour vous. Même si vous avez plusieurs collaborateurs d'entreprise, plus de 3, vous pouvez quand même appliquer cette méthode à vous-même au moins, et vous verrez qu'en tant que chef d'entreprise, ça va vraiment décupler votre potentiel de noter des idées et d'optimiser la gestion. Normalement, vous n'avez rien à acheter, car la plupart des outils que je vais vous proposer, vous les avez déjà dans votre ordinateur, soit parce que vous les avez achetés quand vous avez acheté votre ordinateur, ou alors parce qu'ils sont gratuits, que vous pouvez les télécharger sur Internet, ou alors éventuellement, si vous devez vraiment les acheter, vous verrez que les budgets sont vraiment accessibles. Et donc, à savoir, oui, c'est ça que je voulais ajouter. Cette technique fonctionne d'autant mieux si vous êtes équipé d'un logiciel de gestion, hein, donc gestion de clients ou gestion d'affaires, qu'on appelle le CRM ou ERP, parce que ma technique, justement, peut se coupler à ces logiciels de gestion d'entreprise. Alors, évidemment, ça va décupler sa puissance. Alors, le principe de base de ma technique, je viens au cœur du fait, c'est de centraliser les documents. Donc, pour que la gestion de vos documents soit performante, sécurisée et rationnelle, la meilleure technique consiste donc à centraliser. C'est comme pour votre cuisine. Il ne vous viendrait pas à l'idée de ranger les casseroles dans votre chambre, les aliments dans la salle de bain et d'installer le plan de travail dans votre bibliothèque. Au niveau informatique, c'est la même chose. C'est-à-dire que vos documents sont stockés et classés dans une seule et même unité. Alors, pour l'aspect technique, on va les stocker dans un serveur ou dans un serveur NAS ou dans un seul et même ordinateur qui, lui, va être partagé en réseau. Partagé en réseau, ça veut dire que les quelques PC qui sont autour de vous, tablettes, ordinateur portable, ordi de bureau, vont pouvoir y accéder et accéder à vos documents. Et les documents seront toujours enregistrés à un seul même endroit. Ça veut dire que tous vos collaborateurs vont accéder à un point, enregistrer, créer et modifier le document depuis un seul et même point. Éventuellement, s'ils doivent utiliser ce document uniquement sur l'appareil, ils vont couper le fichier sur leur bureau, ils vont l'éditer et ensuite ils vont le rapatrier sur ce point central, sur cette zone centrale qu'on appelle un serveur. Alors, ça peut sembler un peu barbare comme terme comme ça, mais c'est pas très très compliqué. Et d'ailleurs, ce serveur, vous l'avez déjà à la maison. Parce que le serveur, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui dit, bon ben ok, tu peux trouver un tel à tel endroit. Un tel, il se trouve à tel endroit. Et vous avez déjà une boîte qui fait ce travail dans votre organisation ou à votre maison. C'est ce qu'on appelle la box, Livebox, Brickbox. Vous savez, c'est cette boîte qui vous donne Internet. Ça, c'est un serveur. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose. À l'instar de votre cuisine, vous pouvez segmenter les unités de stockage.
Tout dépend de votre activité. Vous pouvez avoir besoin de séparer les dossiers, les blocs de votre entreprise. Un exemple, un bloc pour l'activité commerciale, un bloc pour l'activité achat, un bloc pour l'activité atelier, un bloc pour l'activité de recherche et développement, etc. Comme votre cuisine, donc vous avez un meuble pour les casseroles, un meuble pour les aliments, un endroit pour cuisiner, un plan de travail, c'est segmenté. Voilà. Donc unité pour la compta, une unité pour le dossier client, une autre pour les dossiers lourds, graphisme, photo, etc. Donc vous pouvez télécharger d'ailleurs à la fin de ce podcast une fiche technique qui va vous guider pas à pas, étape par étape pour réussir la mise en œuvre de cette technique de gestion. Donc, maintenant qu'on a parlé du point, du cœur de cette technique donc, qui consiste à centraliser, voyons qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne. Donc, ce qu'on va installer maintenant, c'est tout ce qu'il faut pour synchroniser et sauvegarder automatiquement vos documents. Donc, je rappelle qu'on va imaginer que vous utilisez un PC portable chez vous. Vous utilisez un PC de bureau à votre entreprise, donc qui lui par définition n'est pas déplaçable, et pourquoi pas vous utilisez une tablette. Alors peu importe que vous ayez un iPad, une tablette sous Android ou une tablette avec Windows, ça marche dans toutes les situations. Un exemple, vous travaillez sur des documents Word, des fichiers Excel pour la compta, des factures clients, un speech, des brochures, etc. à votre entreprise, donc sur votre gros ordinateur. Tous les soirs, je suppose, ou régulièrement, vous devez utiliser une clé USB pour transférer les documents sur celle-ci, pour ensuite les recopier dans votre ordinateur portable, pour ensuite les éditer sur votre PC portable quand vous êtes chez vous, pour ensuite les rapatrier sur votre PC de bureau, ou alors vous vous envoyez un email à vous-même avec ce document. C'est pas confortable, c'est pas sécurisé, et c'est énergivore, c'est vraiment chronophage. Et donc la technique qui consiste, elle est toute simple, c'est qu'on va partager un dossier qui va automatiquement être synchronisé entre votre PC portable, votre PC d'entreprise, votre tablette, votre téléphone et tout accessoire que vous désirez connecter à ce système. Donc toujours depuis votre cuisine. Parce que tous les éléments sont au même endroit, vous pouvez facilement identifier ce que vous avez et ce qui vous manque. Eh bien, la gestion des documents en informatique, c'est la même chose. Si vos documents sont toujours bien organisés, toujours au même endroit et avec une bonne organisation générale, vous savez où aller, vous savez quoi chercher, vous savez où ranger vos documents. Et donc, il est important d'avoir cette rigueur. Hein. J'y reviens dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, il est possible d'avoir Internet partout. Et ma méthode repose sur un mix copie locale, donc une copie de vos documents dans votre ordinateur et une copie sur Internet, ce qui vous évite donc l'installation d'un réseau privé, parce qu'un réseau privé peut nécessiter certaines compétences, éventuellement ça suppose d'être propriétaire pour installer des câbles sur les murs, bien qu'aujourd'hui on peut faire des réseaux avec juste du Wi-Fi, mais bon, c'est pas forcément donné à tout le monde, donc ma méthode n'a pas besoin de ce réseau. Alors imaginons, pour résumer, vous avez donc Internet, qui est représenté par votre box, qui vous fournit l'accès à Internet, et vous avez vos PC autour qui y sont connectés. Et on va s'appuyer là-dessus pour partager vos documents. Alors, les outils que je vous propose d'utiliser, c'est Microsoft OneDrive ou Dropbox ou Google Drive. Ces outils, c'est un petit outil qu'on va installer sur chacun des ordinateurs, et leur boulot, ça va être de synchroniser un dossier entre chacune des machines. Donc vous avez un dossier commun et tout ce que vous allez mettre dans ce dossier va être automatiquement envoyé vers vos autres périphériques. Et quand vous modifiez un PC quand vous modifiez un fichier sur votre PC portable, par exemple, automatiquement votre ordinateur à votre entreprise va être mis à jour. Vous modifiez, vous éditez un fichier sur votre tablette, vous êtes en voiture, vous éditez un fichier, et hop, parce que votre tablette est connectée à Internet, vos deux copies sur le PC portable et sur le PC de l'entreprise vont être mises à jour. Ça ne nécessite aucune intervention de votre part. Et donc, la deuxième couche de ce système, c'est d'utiliser Microsoft Office 365 ou un équivalent qui est gratuit, OpenOffice. Alors, je n'ai rien contre le logiciel libre, etc. C'est vraiment une très bonne démarche.
OpenOffice est un logiciel libre, ça veut dire qu'on a le droit de l'utiliser, de le modifier à souhait. L'inconvénient, malheureusement, pour OpenOffice, c'est que je sais que je peux en fâcher quelques-uns avec ça, mais il n'est pas optimisé pour les professionnels, ce qui peut représenter quelques problèmes. Bon, bien sûr, ça reste à étudier au cas par cas, mais Microsoft Office aujourd'hui développe une technique qui permet de synchroniser encore plus rapidement les documents que vous éditez vers Internet, et même vous permet l'édition simultanée sur plusieurs ordinateurs en même temps par différentes personnes d'un seul document. Donc ça permet de travailler simultanément en conférence par exemple. Donc je résume, la couche de ma solution, c'est d'utiliser un outil qui va synchroniser vos dossiers, qu'on appelle OneDrive, Dropbox ou Google Drive. Je vous mets les liens juste en dessous de ce podcast, vous allez pouvoir regarder tout ça. En dessus, on va travailler avec Microsoft Office 365 ou OpenOffice. Et bien sûr, tout ça, c'est connecté à Internet avec un partage instantané des documents. Alors, pour être complètement honnête, cette solution a un petit inconvénient. C'est que les logiciels de synchronisation comme OneDrive, Dropbox, etc. peuvent bien sûr synchroniser des fichiers volumineux. Volumineux, j'entends, qui font plusieurs centaines de mégaoctets, comme un film, de très grosses photos ou de très gros documents Illustrator, Photoshop, etc., d'infographie. Mais le problème, c'est que ça ralentit énormément le système. Et ça va faire un effet de bouchon. C'est-à-dire que vous allez mettre un gros document de 1 giga en milieu, et tant que votre logiciel de OneDrive, Dropbox ou Google Drive n'a pas fini de synchroniser ce fichier, il ne va pas continuer à synchroniser les autres. Donc ça crée un problème. Donc la technique consiste à séparer les très gros fichiers et des fichiers de taille acceptable qui, eux, doivent être synchronisés. Je ne pense pas que vous ayez besoin de vos grosses brochures, fichiers médias, etc. Sur tous vos ordis. Je pense que généralement, comme moi, vous éditez vos gros fichiers sur un seul et même ordinateur qui lui est dédié à cet usage-là. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que tous mes gros fichiers d'infographie, audio, etc., ils sont sur un seul et même poste, et ceux-là ne sont pas synchronisés. Par contre, tous mes fichiers de gestion, de marketing, de speech, de tableaux de marketing, de préparation de texte, etc., c'est dans mes dossiers synchronisés. Donc, enregistrez bien en dehors du dossier de synchronisation ces fichiers lourds. Vous en avez une illustration donc en figure 3 qui vous montre donc la séparation des gros fichiers et des fichiers synchronisés. Avec OneDrive, Google Drive ou Dropbox. D'ailleurs, une précision, OneDrive, Dropbox, Google Drive et tout ça, ils sont gratuits. Quand vous souscrivez avec votre email, vous n'avez pas besoin de mettre de carte bancaire. Vous souscrivez avec votre email et un mot de passe, vous l'installez sur vos ordinateurs, et d'office, il vous donne quelque chose comme 5 ou 7 gigas d'espace de stockage. Donc, ce qui est assez pour débuter. Parce que le jour où vous aurez 7 gigas de documents Word, il faudra quand même songer à des solutions plus performantes encore pour stocker vos documents. Même moi, avec 10 ans d'anciens documents, etc., j'arrive même pas à remplir mes 5 gigas. Donc normalement, vous devriez y arriver aussi. Vous pouvez encore une fois télécharger la fiche technique sur cette page du podcast pour vous aider pas à pas sur la mise en place de cette solution. Voilà, donc la première couche, c'est d'installer un outil qui synchronise vos dossiers. La deuxième couche de ma technique consiste à utiliser OneNote et Microsoft Office 365. Alors normalement, si votre PC est relativement récent, j'entends moins de 3 ans, quand vous avez acheté votre PC, il est fort probable quand vous avez préinstallé Microsoft Office à l'intérieur, donc en quel cas vous n'avez pas de licence, ou que vous ayez acheté cette licence. Souvent, malheureusement, on pousse les clients à acheter cette licence pour augmenter le montant moyen des ventes quand vous allez dans les grandes surfaces, etc., pour acheter du matériel informatique. Et donc souvent, vous allez acheter ce Microsoft Office. Et dans ce Microsoft Office, il y a un outil qui nous intéresse particulièrement, c'est OneNote. Alors, peut-être que vous avez vu Evernote ou Blocknote, etc. sont des outils qui sont sur les téléphones et qui vous permettent de la prise de notes rapide, etc. Eh bien, OneNote, c'est un peu le même genre d'outil, sauf que c'est beaucoup plus rapide et ça vous permet de faire des schémas à la volée, d'écrire à la volée comme si vous écriviez sur du papier. Vous pouvez organiser vos notes en sections, sous-sections, dossiers, archives, etc.
Et par exemple, d'ailleurs, je prépare tous mes podcasts, épisodes, etc., et mon blog et mes réflexions avec OneNote. C'est-à-dire que j'ai une idée d'un sujet, hop, paf, je prends une fiche OneNote et j'écris mes idées à propos d'un épisode. Donc, un autre avantage aussi d'utiliser OneNote, c'est que ça vous fait moins de papier. Parce que le problème, donc, pour être efficient, pour être efficace, je veux dire, il vous faut un système pour supprimer les notes, les post-it, les blocs-notes, etc. au bureau. Donc, vous vous retrouvez avec 2 kilos de notes à trimballer tous les jours entre votre maison et le bureau, ou d'une salle à une autre dans votre établissement, et c'est pas efficace. Alors que si vous synchronisez, vous mettez tout sur un seul et même outil, vous allez être beaucoup plus efficace, vous avez tout au même endroit, d'un coup de clic ou d'un coup de stylet. Donc, ça nous permet de réduire la quantité de papier, ça vous permet de tout synchroniser encore une fois, et c'est quasiment naturel d'utiliser OneNote d'un point de vue approche, les boutons, la manière d'écrire, etc. Vous devez essayer, vraiment, si vous ne connaissez pas, essayez, vous verrez, à mon avis, vous serez séduit par cet outil. Ensuite, vous connaissez très certainement Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, etc. Alors, il y a une belle nouveauté, c'est que depuis 2 ans, si je ne m'abuse, vous avez Microsoft Office 365 qui fait la même chose que le Word et le Word Excel dont vous avez l'habitude, sauf que en plus, il vous permet donc de synchroniser en temps réel vos fichiers. C'est-à-dire que quand vous achetez cette Microsoft Office 365, ça coûte maximum 10 € par mois, ce qui reste abordable. Et en plus, pour 10 € par mois, vous pouvez l'installer sur 5 machines différentes. Peu importe si c'est vous-même ou la machine de votre sœur ou de votre mère, etc. Donc, c'est très intéressant. Ça coûte moins cher que d'acheter une licence en dur. Donc, cet outil, Microsoft Office 365, vous éditez votre document sur votre ordinateur et quand vous enregistrez automatiquement, tout de suite, right now, il le transfère sur un serveur. C'est sécurisé, bien sûr. Et le grand intérêt, encore une fois, c'est que où que vous soyez, vous enregistrez un document sur votre PC portable, instantanément, vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre tablette ou le PC, par exemple, à votre entreprise. Vous pouvez aussi éditer vos documents avec Microsoft Office 365 où que vous soyez, quel que soit le matériel. Ça, c'est une des grandes nouveautés de Microsoft, c'est que Microsoft Office 365 fonctionne sur iPad, il fonctionne sur PC, il fonctionne sur Mac. Vous pouvez y accéder depuis Internet. Un exemple concret, vous êtes à votre entreprise, donc vous avez ce gros PC là que vous ne pouvez pas déplacer et vous éditez un speech de présentation pour votre prochaine conférence. Donc vous écrivez votre document, admettons sous Word, vous l'enregistrez. Et quand vous allez dans votre voiture, votre téléphone a mis à jour tout de suite le document Word et vous pouvez même l'éditer. Vous êtes coincé dans un embouteillage, vous êtes chanceux parce que vous allez pouvoir continuer à travailler dans votre voiture. Ensuite, vous arrivez à votre conférence, vous pouvez encore continuer à l'éditer. Et tout ce que vous avez modifié depuis votre téléphone va automatiquement être mis à jour sur votre PC portable, le PC d'entreprise, quand vous allez revenir à votre bureau. Voilà, c'est ça l'intérêt donc de Microsoft Office 365. Alors, j'en ai pas d'accent chez Microsoft, j'ai aucun intérêt à leur faire la promo, mais voilà, il faut connaître que quand il y a des outils qui fonctionnent, eh bien, il faut les utiliser. D'autres avantages aussi de ce système, c'est que vous faites une sauvegarde en temps réel, donc c'est très sécuritaire. Vous éditez quelque chose sur votre téléphone sous justement ce fameux speech, on vous vole le téléphone, malheureusement, il n'y a pas de panique, votre document est enregistré sur Internet, donc vous y avez accès. Et le gros avantage, c'est que ça fonctionne même avec un débit faible, et j'en sais quelque chose parce que comme je suis en Inde, ici l'Internet n'est pas du tout comme celui qu'on a en France ou du moins en Europe, et donc ça fonctionne même avec un petit débit, donc ça reste quelque chose de très intéressant. Et le dernier avantage de Microsoft Office 365, c'est que ça fonctionne même sur un navigateur Internet. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser nécessairement vos propres ordinateurs, mais si vous allez chez la cousine Gertrude pour les vacances ou une soirée, que vous avez besoin malgré tout d'éditer un document urgent, vous pouvez y accéder simplement avec votre email et votre mot de passe, et vous allez avoir un écran qui va apparaître, qui va ressembler à quelque chose de très proche à votre Word ou Excel habituel, et vous allez pouvoir éditer vos documents.
Donc voilà pour Microsoft Office 365 et OneNote pour la prise de notes. Je vous mets les liens là juste en dessous pour pouvoir aller voir ça directement sur le site de Microsoft. Troisième couche de cette technique pour avoir une entreprise qui rentre dans un sac à dos. Donc, on a vu comment synchroniser les documents avec OneDrive ou Google Drive ou Dropbox. On a vu qu'on pouvait synchroniser les documents importants de l'entreprise avec OneNote et Microsoft Office 365. Et maintenant, il nous reste la dernière pierre angulaire de l'entreprise, c'est tout ce qui est agenda, contact, email et notes. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire sans email? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans votre liste de contacts? Rien du tout, malheureusement, comme moi. Alors, la solution que j'ai développée, encore une fois, c'est un outil de Microsoft. Donc, la solution que je développe jusqu'à présent ne couvre pas le calendrier, les calendriers et les agendas, ne couvre pas le partage des contacts ou des emails. Habituellement, votre boîte email ne gère que les emails. C'est-à-dire que si vous avez un compte chez Gmail, Yahoo, etc., maintenant, ils vous proposent quelques calendriers, mais c'est une gestion de temps, des tâches, etc., mais ça reste limité. Ça vous oblige à être connecté à Internet pour y avoir accès et d'avoir accès à Internet, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, le problème de ces solutions gratuites, calendrier, contact, email, notes, qu'on peut avoir chez Gmail, Yahoo ou Microsoft Live, par exemple, c'est que souvent vous avez des pubs. Donc, c'est pas confortable pour travailler, c'est pas professionnel, c'est pas assez efficace. Un autre point aussi qui peut poser problème, et c'est pas des moindres, c'est encore une fois, c'est que vous avez besoin d'Internet pour accéder à vos éléments. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous voulez prendre un rendez-vous avec un contact que vous croisez soudainement, votre téléphone n'est pas à jour, ou alors quand vous mettez le rendez-vous sur le téléphone, il vous faut manuellement faire cette entrée sur le deuxième calendrier dans le bureau à votre entreprise ou sur l'écran Gmail. Donc c'est pas confortable, c'est pas professionnel, c'est pas efficace. Un autre problème, imaginons que tout est basé sur Internet et que vous utilisez Gmail, etc. Et vous voulez absolument accéder à un des éléments qui est stocké sur Internet et vous n'avez pas d'Internet. Et là, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas accès à vos documents, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un bout de papier, vous notez le téléphone du gars, le jour du rendez-vous, et puis une chance sur deux pour que vous oubliez le papier, que vous le perdez quelque part, etc. Donc, encore une fois, c'est pas professionnel. Moi, ce que je veux, c'est que l'ensemble de mes agendas, calendriers, contacts, email, notes soient synchronisés automatiquement sur tous mes appareils. Donc, ordinateur, tablette, téléphone, et automatiquement, quels que soient les systèmes que j'utilise, Mac, iPad, iPhone, Android, Windows, peu importe. Et ce, sans intervention de ma part. Vous allez voir, c'est magique, c'est vraiment génial. Quand on connaît cette technique, c'est vraiment fantastique. Donc, il est stupide, encore une fois, chronophage et non sécurisé de garder tous ses contacts sur son téléphone. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait, on a tendance à faire naturellement. On prend le contact de quelqu'un qu'on croise dans la rue et on note ça dans le téléphone. Le jour où on vous pique le téléphone, vous le cassez, vous perdez vos contacts. La plupart du temps, vous n'avez pas de sauvegarde. Et encore une fois, c'est très dommageable pour votre entreprise, votre business, pour vos relations publiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en règle générale pour parader ce problème? D'ailleurs, est-ce que ça se dit parader? Je ne sais pas, bref. Pour éviter ce problème, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, une fois de temps en temps, quand vous avez le courage que vous avez pensé, vous branchez votre téléphone à votre PC portable pour synchroniser les contacts. Ça vous prend une demi-heure, ça vous casse les pieds parce qu'il y a un bug quelque part. Bref, quoi, c'est agaçant et donc vous le faites pas assez régulièrement. Et vous devez encore manuellement intervenir. Donc la solution, c'est de synchroniser tout ça automatiquement. Alors la solution, elle n'est pas tout à fait gratuite, mais quand même très abordable. C'est ce qu'on appelle un serveur d'email. Et par exemple, Microsoft Exchange en est une bonne solution. Elle est économique parce qu'elle vous coûtera maximum 40 € par an. Et un des leaders en Europe qui peut vous proposer ça avec un excellent service derrière, c'est le fournisseur OVH, donc qui vous fournit donc ces serveurs Microsoft Exchange. Alors derrière ce nom barbare ou technique se cache en fait un système ultra simple pour vous. Vous avez littéralement rien à faire. Vous utilisez votre email, un mot de passe et hop, vous avez accès à vos emails, à vos dossiers, à vos contacts, calendrier, agenda. Tous les téléphones aujourd'hui modernes, tous les smartphones avec Android et même sur les appareils Apple, iPhone,
iPad, etc. Vous y avez accès à une option qui vous permet d'ajouter un compte email. Et quand vous ajoutez votre compte email, vous cliquez sur Microsoft Exchange, vous mettez votre email, votre mot de passe, et vous avez accès instantanément à tous vos contacts, calendriers, dossiers, etc. Un compte Microsoft Exchange, ça propose à peu près 25 gigas d'espace de stockage. Autant dire que c'est largement suffisant pour stocker 10 ans, par exemple, d'ancienneté, 10 ans d'historique d'email, vos contacts téléphoniques, calendrier, notes, etc. Quel est le principal avantage à utiliser Microsoft Exchange? C'est tout simple, c'est que toutes les modifications que vous faites sur votre téléphone sont automatiquement, j'insiste, synchronisées avec tous vos appareils. Vous modifiez juste le numéro de téléphone d'un contact, justement de votre tante Gertrude, automatiquement votre PC portable, votre ordinateur du bureau à l'entreprise va mettre à jour ce numéro de téléphone. Vous n'avez pas à faire de double saisie, vous n'avez pas à entrer plusieurs fois la même modification. Alors, une recommandation, c'est d'utiliser Microsoft Outlook. Autant dire, vous avez normalement, si vous suivez cette méthode pour mettre votre entreprise dans un sac à dos, vous utilisez Microsoft Office 365. Dans Microsoft Office, vous avez un autre outil qui est inclus et qui s'appelle Microsoft Outlook et qui est un gestionnaire de temps et d'email. Donc ça veut dire que vous pouvez créer vos calendriers, gérer vos emails, gérer vos contacts, etc. Et bien sûr, c'est un outil Microsoft. Microsoft Exchange pour gérer vos emails, c'est aussi un outil de Microsoft, comme son nom l'indique. Et donc les deux travaillent à merveille ensemble. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser Microsoft Outlook, vous allez ajouter votre compte Microsoft Exchange sur ce dernier. Donc, encore une fois, vous n'avez rien à faire, juste à mettre votre email, votre mot de passe, à cliquer sur suivant. Et voilà, je mettrai un petit tuto facile à utiliser pour configurer Outlook. Et justement, vous pouvez télécharger ce petit tutoriel dans le document sur ce podcast. Donc, le top de cette solution, c'est que tout est sauvegardé en temps réel sur tous vos appareils et sur Internet. Donc, dans la pire des situations, vous perdez votre téléphone, votre entreprise brûle, j'en sais rien, vraiment, qu'est-ce qui peut arriver d'horrible, mais tout est sauvegardé en temps réel. Donc, vous ajoutez un contact, vous éditez votre calendrier, vos agendas, là, vous mettez 10 rendez-vous pour le mois suivant ou la semaine prochaine. Automatiquement, votre téléphone portable est mis à jour et va vous rappeler les rendez-vous. Pareil pour les contacts. Vous ajoutez un contact dans votre téléphone, automatiquement, les contacts sur Outlook vont être mis à jour et sur toutes les machines que vous avez. Une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est une bonne astuce, c'est que vous pouvez créer autant d'alias que nécessaire. Qu'est-ce que c'est qu'un alias? Ce sont des redirections d'email. Votre email principal, c'est contact @monentreprise.com par exemple. Donc vous pouvez créer autant de redirections comme compta@monentreprise.com, sav@monentreprise.com, trucbidule@monentreprise.com, etc., etc. Et donc ça vous permet de segmenter vos emails. Les emails que vous recevez, ce qui est très pratique. Par contre, il vous faut un compte Microsoft Exchange par collaborateur, par employé. Vous ne pouvez pas utiliser Microsoft Exchange et le partager pour 3 personnes. Sauf s'il s'agit vraiment d'un compte d'entreprise. Mais en règle générale, si vous travaillez, si vous êtes 2 ou 3 dans l'entreprise, vous n'avez pas envie de partager votre carnet de contacts ou vos agendas avec tout le monde dans l'entreprise. Donc ça reste un outil personnel, à mon avis. Et donc il faut, si vous voulez équiper toute votre entreprise de ces comptes Microsoft Exchange, il faudra 3 comptes différents. J'en viens à mon dernier point pour faire entrer votre entreprise dans un sac à dos. Donc là, on est sur de l'aspect pratique, de l'aspect vraiment cartésien. Le problème principal que font face les personnes avec les documents informatiques, c'est qu'ils ne savent pas comment les organiser. Et c'est un gros problème pour elles. Et du coup, elles oublient de définir un protocole qui permet de gérer les documents, de les nommer efficacement. Et donc, la règle de base que j'ai développée, c'est qu'il faut toujours nommer vos fichiers de la même façon. Instaurer une norme. Personnellement, comment je nomme mes fichiers? Je mets année, mois, jour, et ensuite je mets le secteur, le type de fichier dont il s'agit. Je mets le nom du document et sa version. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'année, mois, jour, par exemple, j'ai marqué 2015, trait d'union 01 pour janvier, trait d'union 14, trait d'union.
Compta, trait d'union, analyse année 2014, trait d'union, V1 pour version numéro 1. Ce qui me permet après de faire un duplicata, de marquer version 2, etc. si j'ai pas envie de modifier l'historique. Donc voilà, toujours avoir une manière de nommer les fichiers et de toujours utiliser la même manière. Donc si vous êtes plusieurs à travailler dans l'entreprise, définissez une fois pour toutes cette norme de nommage, ce protocole pour nommer les dossiers et les fichiers, et vous l'affichez en gros quelque part sur un tableau, vous imprimez une feuille et que tout le monde applique cette méthode quel que soit le fichier, que ce soit une vidéo, un fichier audio, un document Excel, un fichier Word, juste un texte, un fichier temporaire. Vous commencez par toujours nommer vos fichiers de la même manière, et on peut imaginer que vous mettez le nom de la personne qui l'a créé, le fichier, qui l'a créé. Donc année, mois, jour, personne, trait d'union, type document, trait d'union, sujet. Exemple, donc 2015, trait d'union 01, trait d'union 14, trait d'union Bernadette, trait d'union compta, trait d'union analyse activité 2014. Voilà. Donc c'est très important de faire ça pour s'y retrouver, parce qu'une fois que tous vos fichiers sont nommés de la même manière, il est ultra rapide d'identifier le fichier dans un dossier, de savoir où aller le chercher et d'être sûr que c'est bien le bon. Dernier point, pour aller un peu plus loin, une astuce consiste à avoir un serveur NAS dans votre entreprise. Un serveur NAS, donc NAS. C'est tout simplement un disque dur intelligent qui est connecté au réseau. Alors je m'arrête là. Un disque dur, c'est une boîte, certainement que vous en utilisez au quotidien, qui permet de stocker par exemple 250, 500 ou 1000 gigas de fichiers à l'intérieur. C'est une petite boîte qui fait la taille d'un téléphone ou la taille de votre main. Vous utilisez certainement au quotidien, même vous utilisez des clés USB, j'en suis sûr, de quelques gigas pour stocker des documents ou passer des films à vos amis. Et bien disque dur, donc c'est la même chose, sauf que c'est plus gros. Et un NAS, c'est justement un disque dur, sauf que lui, il est un peu plus intelligent, un peu plus fin au niveau des fonctionnalités. Vous allez le connecter directement à votre box qui vous fournit Internet. Et le gros avantage de ce serveur NAS, c'est qu'il vous permet de partager de manière beaucoup plus rapide des gros volumes de fichiers entre tous vos PC dans l'entreprise, entre tous vos collaborateurs, si vous avez deux, trois collaborateurs. Ensuite, donc, ce serveur NAS, il propose la gestion des droits d'accès. Donc, vous pouvez dire, bon, Bernadette peut accéder à ce dossier compta, Gertrude uniquement au dossier communication, puis David uniquement au dossier des gestions de ventes commerciales, par exemple. Le second avantage qu'un serveur NAS va vous procurer, c'est qu'il peut être programmé pour sauvegarder vos documents depuis vos différents ordinateurs de l'entreprise de manière automatique et à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez 5 ordinateurs, 5 collaborateurs dans votre entreprise, chacun font un travail différent, et vous allez programmer votre serveur NAS pour que automatiquement, par exemple tous les soirs, à minuit, il va copier le contenu de chacun de ces ordinateurs dans le serveur NAS. L'intérêt, donc, ça vous fait une sauvegarde quotidienne. Alors, vous pouvez choisir la fréquence tous les jours, toutes les semaines, chaque mois, chaque trimestre. L'intérêt, encore une fois, c'est de sécuriser les documents de votre entreprise. Encore une fois, une entreprise sur 3 qui perd ses documents fait faillite. C'est une statistique réelle. Donc, c'est quelque chose à considérer vraiment au sérieux. Alors, troisième avantage aussi d'un serveur NAS, c'est que vous pouvez acheter une solution de sauvegarde qui va sauvegarder automatiquement le contenu de votre serveur NAS sur un espace de stockage sur Internet. Et donc là, l'aspect sécurité de l'entreprise est complètement optimal. C'est-à-dire que votre serveur NAS peut rapatrier les données de vos différents postes informatiques et ensuite les ramener sur Internet. Donc là, il peut se passer votre immeuble d'entreprise, il peut s'écrouler, vous n'avez rien à foutre parce que vos données sont sur Internet. Donc ça, c'est essentiel. Et autre chose d'ailleurs que je vais préciser, mais souvent on parle d'assurance, etc. Mais ce qui est assuré, c'est l'immobilier, c'est votre stock, c'est l'aspect matériel. Mais les assurances, en règle générale, je dis bien en règle générale, ne couvrent pas la perte des données. Sauf cas exceptionnel, mais si vous avez un incendie, que vous perdez vos fichiers graphiques, etc.,
L'assurance ne vous donnera rien. Imaginez, vous avez un logo, etc., des plans de construction de maison si vous êtes maçon, vous perdez tout ça, comment vous faites demain? Est-ce que vous êtes capable de les redessiner, etc.? Donc je suppose que c'est non, vous n'êtes pas capable de tout refaire maintenant, ça va être énergivore, ça veut dire que vous arrêtez l'activité, les clients ne vont pas vous payer parce que vous ne faites pas le travail, bref, quoi, vous comprenez le bordel que ça va générer. Donc faites des sauvegardes. Quatrième avantage du serveur NAS, c'est que vous pouvez y accéder où que vous soyez dans le monde. Parce qu'en effet, un serveur NAS, il peut être connecté à Internet et avec un mot de passe, un nom d'utilisateur, je vais y arriver, vous pouvez accéder d'où que vous soyez. Encore une fois, donc ça vous permet d'avoir un gros volume de fichiers accessibles où que vous soyez sans avoir à tout stocker dans votre ordinateur. Parce que souvent, justement, on achète des tablettes ou des PC portables, mais ils n'ont pas des espaces de stockage très très importants et donc on ne peut pas tout trimballer avec soi. Donc voilà, vous pouvez accéder depuis Internet. Petit bémol, pour configurer ce disque dur NAS, ce serveur NAS, de telle sorte que vous ayez accès depuis Internet, là par contre je vous recommande de faire appel à un technicien informatique parce que cette configuration demande un minimum de connaissances pour être sûr de ne pas créer de failles de sécurité. Le but n'est pas de créer une vulnérabilité dans votre entreprise. Par contre, l'installation d'un serveur NAS en lui-même vous prendra maximum 20 minutes. C'est pas très compliqué. Le budget, c'est à peu près de... Alors, il y en a à tous les prix, hein, vous pouvez en trouver à 100 euros, mais je vous recommande quand même de mettre entre 300 et 500 euros. Vous aurez un matériel beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. Prenez des serveurs NAS qui proposent des garanties de 2 ou 3 ou 5 ans uniquement. Et ça sous-entend que le constructeur a confiance dans son matériel et que donc vous pouvez aussi derrière faire confiance. Donc pour résumer, l'intérêt d'un serveur NAS apparaît souvent quand on a beaucoup d'ordinateurs, 2 ou 3 avec des gros fichiers et ou quand vous avez plusieurs collaborateurs qui travaillent à un seul et même endroit physique dans le même local et donc vous pouvez rapatrier tous vos documents au même endroit pour ensuite les sauvegarder sur Internet et donc à un coût vraiment minimal. Voilà, donc moi, effectivement, comme je vous le disais, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez, je travaille en Inde, je voyage beaucoup, donc il faut que mes documents me suivent de manière efficace et sûre surtout. Hein. Si vous voyagez en train, en avion, même en voiture, le vol à l'arraché est vraiment fréquent, donc il est très important de développer des solutions pour se prémunir de ce genre d'accident et aussi pour être plus efficace au quotidien. Donc l'intérêt de cette technique, d'avoir un système de synchronisation des documents d'un poste à un autre avec Dropbox, Google Drive, OneDrive par exemple, est vraiment élémentaire. Utiliser cette deuxième couche de Microsoft Office 365 et de OneNote pour gérer les notes et documents au quotidien, c'est vraiment important. Et donc, vous couplez tout ça avec Microsoft Exchange pour synchroniser vos contacts, vos agendas, vos emails, etc. entre toutes vos solutions matérielles. Et la boucle est bouclée. Tout est sécurisé, quelle que soit la météo, votre activité ce matin, où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre accès à Internet. Voilà pour cette technique, donc pour mettre votre entreprise littéralement dans votre sac à dos. Et puis, je suppose que vous avez des ambitions. Si vous avez l'ambition d'amener votre entreprise sur un plan national et même international, je vous le souhaite, avoir une telle stratégie pour gérer vos documents vous donne une liberté d'action, vous vide le cerveau de tous ces problèmes techniques. Donc quand vous avez une base sûre, fiable, qui vous permet de travailler avec vos documents et de manière pérenne, sereine, vous pouvez penser à autre chose. Je prends l'exemple d'une entreprise familiale, c'est le couple qui travaille avec 2 employés par exemple. Donc si vos documents sont bien gérés, bien centralisés, bien synchronisés entre les différentes machines avec une solution de sauvegarde, vous avez la tête légère. Vous, par exemple, si votre travail est de prospecter, vous vous déplacez en véhicule avec votre PC portable ou votre tablette et à ce moment-là, vous avez tout sous la main. Vous pouvez éditer un document, votre épouse ou votre époux y a accès en temps réel ou quasiment en temps réel, hein. Peut-être que vous pouvez avoir un décalage de 30 secondes, mais qu'est-ce que c'est 30 secondes quand vous êtes à 200 km par exemple de votre lieu de travail? Et donc c'est vraiment performant. Donc je vous rappelle, téléchargez en dessous de cette barre de lecture du
podcast, vous avez un document à télécharger qui va vous aider pas à pas pour installer cette technique pour sécuriser vos documents et être plus efficace. Et dans un tout prochain podcast, je vous parlerai donc des techniques pour faire du zéro papier. Comment gérer votre entreprise avec un minimum de paperasse pour gérer la paperasse qu'on reçoit. Comment être efficace. Toutes les techniques nécessaires pour ne pas se renverser le cerveau avec tous ces documents inutiles. Merci à vous, merci de m'écouter. À très bientôt. Salut. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.